Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Moi, je suis un jeune Togolais et aujourd'hui, je donne un témoignage qui pour moi est une très très grande victoire. Je peux le dire, j'ai été vraiment combattu par ce qu'on appelle communément fétiche, où j'ai né dans certains pays, parce que ma maman n'avait pas de garçon. Voilà, donc elle n'avait seulement que les filles. Et communément on dit qu'on fait appel à un fétiche, voilà, pour pouvoir avoir un garçon. J'ai grandi dedans, j'ai fréquenté, j'ai fait mes exploits comme je pouvais et je sentais que j'avais beaucoup de dons. Et ces dons-là se sont transformés lorsque j'étais vraiment dans ma pure jeunesse, en une vie de débauche. J'arrivais à concrétiser tout ce que je veux, à faire une vie de luxe que je voulais. Tout ce que je voulais, je le faisais aisément, sans problème. Jusqu'au jour, bien sûr, j'allais à l'église d'une manière comme les autres du monde, sans foi ni rien. Mais le jour que j'ai pris conscience, c'est le jour qu'un problème m'a surgi et que après ce problème, on me dit que non, je devais terminer le grand cérémonie pour ce fétiche-là. Sinon, mes affaires sont en train de couler comme ça a commencé par me trouver parce que c'était une affaire de justice, même jusqu'à aller en prison. Donc, j'ai dit, moi, donc je dois aller tuer ces gens de trucs parce qu'il m'a gâté d'abord. Est-ce qu'il faut qu'il me gâte d'abord avant que j'aille terminer ces gens de trucs? Donc, j'ai commencé par réfléchir. J'ai dit, si c'est un bon Dieu, pourquoi cela doit arriver d'abord? J'étais obligé de prendre un peu de temps et de reculer, de réfléchir. C'est là j'ai reçu Christ. Du moment où j'ai reçu, les choses ont commencé. Les choses ont commencé par se manifester. Du désordre dans ma vie, des problèmes ici par là, jusqu'à ce que la famille même me nie. La famille même commence par se détacher de moi. Les amis, tout le monde. Tout problème m'arrivait jusqu'à ce que je tombe encore dans un grand deuxième problème. J'étais obligé de même quitter le pays. C'est là j'ai traversé, j'ai appris dans l'humilité, j'ai traversé beaucoup de choses, j'ai traversé, je vous dis, frères et sœurs. Les sœurs m'ont écrit sur WhatsApp pour retourner faire ta cérémonie. Sinon, tu risques de devenir fou, tu risques de perdre ta vie, tu risques de faire ceci. D'autres même ont rêvé, jusqu'à me dire qu'ils m'ont vu mort, que j'étais déjà parti. Autrement dit, je dois faire attention parce qu'ils m'ont vu comme m'a coupé même. C'est-à-dire qu'ils m'ont rêvé d'une manière, presque c'était même rêve, c'est que ça tourne autour de la mort. Mais j'ai tenu bon, je priais toujours. Je faisais ma vie, Dieu arrivait à me nourrir. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au jour où j'ai tenu toujours les paroles de Christ, qui dit toujours de ne pas se lamenter et de déclarer sur la vie. J'ai déjà pris une décision et que je suis né de nouveau, mon esprit a changé. Ce n'est pas l'esprit que se retrouvait dans les fétiches, ce n'est pas le pacte là, parce que j'ai été délivré. J'ai commencé par des crachats. J'ai craché longtemps quand j'avais commencé par écouter. C'est là que les problèmes même surgissaient. Mais dès aujourd'hui, je vous dis, frères et sœurs, il n'y a rien de plus beau que de servir Christ. De connaître qui est au-dessus de tout. Même un féticheur ne peut même pas s'arrêter devant moi m'effrayer. Pourquoi? J'ai connu ce qu'on appelle fétiche. On me dit que je l'appartenais, mais je suis sorti de là. Je n'ai pas vu ce qu'on appelle, tu vas devenir fou, tout dépend de ta foi, de notre foi. Quand tu es en Christ, tu es en sûreté, tu n'as pas peur. Et je remercie aujourd'hui Christ qui nous prêchait sur la nouvelle naissance. Aujourd'hui, je me sens bien. Je vous dis, frères et sœurs, je rends toute la gloire à l'Éternel. J'ai dit, je vais beaucoup témoigner. C'est une grande victoire pour moi. Et je vais encourager un frère ou une sœur à qui a que ce soit des liens, qui voit des difficultés dans sa vie. Et il pense que non, qu'il faut reculer et aller vers Satan ou bien vers des cérémonies pour pouvoir trouver solution. Ce n'est pas la peine. Tu donnes la main à Jésus-Christ. Tu es couvert quand la main de notre Seigneur Jésus-Christ est sur toi. Enlevant la peur de nous et avançons. Je remercie beaucoup toute l'équipe de Kangoka. Merci. Je viens de témoigner.
Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis un jeune résident au Cameroun. Je viens pour dire merci à Dieu parce que il a fait des merveilles dans ma vie. Il y a de cela quelques années, j'ai vécu dans la vie des femmes de nuit. Je ne m'en sortais pas. Je peux me coucher comme ça là et le matin, je me trouve mouillé. Ou quand je dors, le matin, je me trouve je me réveille même comme si j'étais en train de dormir ou j'étais en train juste de me reposer. Et comme si j'étais conscient ou j'étais inconscient, je me retrouve mouillé automatiquement. Je me retrouve mouillé. Donc c'était en fait une force qui était au-delà de mon entendement. C'était au-delà de mon contrôle. Je ne pouvais pas du tout contrôler cet esprit. Kanguka a fait beaucoup de choses dans ma vie. Beaucoup de choses dans ma vie. Oui, j'ai commencé donc à suivre Kanguka et grâce à Dieu, j'ai eu la délivrance des femmes de nuit. Sans que moi-même je ne me rende compte. Je me rappelle un matin où, après avoir suivi Kanguka, j'ai commencé la manifestation. Et là, c'est une voix qui parlait. Je pars, je pars, je pars, je pars. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Les frères avec qui je suis étaient déjà debout. Ils se préparaient pour sortir. C'était vers 7h, 8h. Et ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils étaient en train de dire, mais qu'est-ce que notre frère a aujourd'hui? Donc, l'esprit continuait à parler. Je pars, je pars, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. J'ai manifesté longtemps. Ça fait déjà presque 1 mois. J'ai manifesté longtemps. C'est aujourd'hui que je me suis rendu compte, en effet, que cette manifestation était une délivrance des femmes de nuit. Parce que depuis ce jour, je n'ai jamais été confronté à des femmes de nuit. Je ne me suis jamais retrouvé le matin mouillé. Au grand jamais. Avant, même si je priais, tout ce que je faisais, je jeûnais, je priais. Oui, je suis un homme engagé dans la parole. Donc, je passais le temps à prêcher, tout et tout. Mais je me retrouvais toujours mouillé. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu encore une manifestation des femmes de nuit dans ma vie. Et c'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de vivre. Alors, ce soir, j'aimerais donner toute la gloire à notre Dieu. Donner toute la gloire à Jésus, le plus fort de tous les noms. Notre Dieu qui décide de toutes choses. C'est lui qui veut délivrer les hommes du filet de l'oiseleur, qui m'a délivré. Je voudrais rendre grâce aussi à Dieu pour son serviteur, qu'il utilise puissamment pour faire des miracles dans la vie des enfants de Dieu. Que le Seigneur bénisse davantage le ministère Kanguka et son serviteur, tous les partenaires. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je viens glorifier le nom du Seigneur. Je viens lui dire merci pour le miracle opéré dans ma vie. Au fait, j'ai reçu Kanguka par le biais de ma fille en 2021, je peux dire. Elle a installé l'application Kanguka dans mon téléphone. Bon, je n'ai pas pris ça au sérieux. Et en 2022, il y a une sœur de l'église qui m'a parlé de Kanguka. Bon, en fait, quand ma fille m'a parlé de ça, elle a installé dans mon téléphone, j'ai dit, c'est quelle chose encore qui est venue, qui est Kanguka. Bon, ça, c'est quoi ça encore? Hein? Bon, je me suis dit, bon, c'est dans quoi ma fille allait se mettre encore. Donc, c'est lorsque la sœur m'a parlé encore de Kanguka, faut écouter de Kanguka. J'ai dit, mais je me suis rappelé
de l'application que ma fille a mise dans mon téléphone. Et j'ai dit, Kanguka, c'est quelque chose encore. Donc, elle aussi, elle est en fait de Kanguka, là. Et c'est elle qui a dit non, faut écouter. Et elle m'a montré comment est-ce que je devais écouter tout ça, là. Donc, c'est comme ça, bon, j'ai commencé à écouter, après, j'ai délaissé. Et en 2024, j'ai été dépisté cancer du col de l'utérus. Et c'est comme ça, j'ai ma soeur aussi qui écoutait Kanguka, c'est elle qui m'a dit, il faut écouter Kanguka. Donc j'ai dit, il fallait que cette affaire-là est sérieuse. C'est comme ça que j'ai commencé à écouter Kanguka. D'abord, quand j'ai été dépisté, en tout cas, quand ils ont dit, tu as le cancer du col de l'utérus, un jour j'écoutais Kanguka, et puis l'homme de Dieu dans la prière de samedi a dit qu'il y a une femme qui a été dépistée cancer du col de l'utérus, mais elle ne mourra pas, elle est guérie. Le Seigneur l'a déjà guérie. J'ai sauté dans mon salon. J'ai sauté. J'ai commencé à glorifier le Seigneur. J'ai saisi, j'ai dit c'est ma portion, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et c'est comme ça que je suis allé faire le frottis. Après le résultat, je suis arrivé. Le docteur m'a dit qu'on n'a pas trouvé des cellules cancéreuses. Et en toi, il n'y a pas de cellules cancéreuses. Donc, je lui ai dit merci encore Seigneur pour ce miracle vraiment qu'il a opéré dans ma vie. Je vais lui dire véritablement merci. Merci. Parce que nul n'est comme lui. Seul le nom de Jésus-Christ peut opérer les miracles. Seul le nom de Jésus-Christ, sa main, peut faire ces miracles. Et je veux glorifier encore son nom. Deuxième témoignage, j'étais aussi une sœur qui se masturbait. Je me masturbais. Et je demandais à chaque fois pardon à Dieu. Mais après, je revenais tomber encore dans la même chose. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, vraiment, le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Il m'a délivré totalement de la masturbation. Ça ne me passe même plus par la tête. Donc vraiment, je vais dire merci à Dieu. Je vais glorifier son nom. Je vais lui dire véritablement merci. Je ne sais pas ce que je vais dire. Tellement ma joie est grande. Et je demande pardon à l'Éternel. Parce que j'ai mis du temps. J'ai mis du temps pour témoigner. À chaque fois, je vais témoigner, bon, je ne sais pas. Il y a quelque chose, vraiment, un découragement, bien j'oublie, puis je ne témoigne pas. Vraiment, j'ai demandé pardon à Dieu. On dit merci au Seigneur. Merci pour sa main qui m'a visité. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une maman de DRC vivant en Angleterre. J'étais malade depuis 2015. J'ai été diagnostiqué type 2 diabète. C'était très grave. J'allais entrer en coma. On m'a mis tout de suite dans l'insuline. Toutes ces années, je prenais les insulines, tantôt 3 fois par jour, 20 unités. J'étais sous insuline depuis 2015. J'ai connu Kanguka par ma sœur qui vit en Allemagne. C'était en 2019. J'ai prié toujours avec Kanguka, matin, midi, soir. J'ai prié toujours avec Kanguka, je vais à l'église, je prie toujours avec Kanguka. Le 30 janvier, les médecins m'ont appelé. J'avais rendez-vous avec les dentistes. On m'a appelé pour me dire que les examens que j'avais faits, les analyses, les résultats sont chez les médecins. Et puis, il fallait que j'ai un rendez-vous avec le docteur. J'ai pris les rendez-vous. Après un jour, je crois que c'était le 11 février, je suis allé chez les dentistes. J'ai reçu un coup de fil du médecin me disant que tous les examens que j'avais faits
il y a quelque chose d'étrange. On m'a donné tous les examens, les autres analyses, cholestérol et consorts. On m'a donné tous les points. Et puis, les côtés glycose, glycémie, on a dit non. Et ça révèle que je ne suis pas diabétique. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Donc, comme j'étais chez les dentistes, j'ai dit, oh, est-ce que tu peux me donner les rendez-vous face à face? Je voudrais comprendre. On a dit, mais ça ne sert pas de te donner un rendez-vous face à face. Et les résultats montrent que tu n'es pas diabétique. J'ai dit, non, je veux un rendez-vous face à face avec les médecins. Je veux une lettre disant que je ne suis pas diabétique. Alors, on m'a donné ces rendez-vous presque 3 semaines après. J'étais parti pour les rendez-vous. Le docteur m'a dit, il faut arrêter tous les médicaments que tu prends. Tu n'es pas diabétique. Les résultats est en dessous des diabétiques, même pas pré-diabétiques. Donc, tu dois cesser, arrête tous les médicaments. J'étais vraiment en pleurs dans les cabinets des médecins. Je lui ai demandé si je pouvais lui donner un câlin et tout ça. J'ai dit, tu ne comprends pas. Je suis corps médical. Moi-même, je sais que diabète, bien sûr, c'est une maladie vraiment difficile. Mais avec la foi, le Seigneur m'a guéri. Parce que presque tous les gens qui avaient le diabète dans ma famille, ils sont morts de ça. Et puis, je suis rentré, j'ai pris la lettre, dit, you are no longer diabetic, stop all medicine. Donc, je viens témoigner que toute personne qui entendra ces témoignages puisse croire que réellement Dieu est dans Kanguka. Dieu est dans Kanguka. C'est depuis 2019 que j'ai pris avec Kanguka. Chaque fois que les gens témoignent, la plupart des témoignages disent, Seigneur, j'étais là. Ces gens ne trompent pas. Parce que quand la parole de connaissance est sortie, j'étais là, je reconnais ça. Donc je croyais toujours, j'ai dit, même si ça prend du temps, un jour moi aussi je vais témoigner. Un jour moi aussi je vais témoigner. Il y a des gens qui témoignaient instantanément, j'ai reçu ma guérison. J'étais toujours là, j'ai témoigné. Je ne peux pas dire quand est-ce que j'étais délivré. Parce que de temps en temps, comme j'avais beaucoup de problèmes, des fois j'ai craché, des fois je vomissais, mais graduellement j'avais beaucoup de problèmes. Mon cœur était vraiment plein d'amertume. Beaucoup de gens m'ont fait beaucoup de mal. Et les gens que j'aide, ce sont les gens qui me font du mal et tout ça. Donc c'était très dur de pardonner certaines personnes et tout ça. À un moment donné, j'ai dit non. Je dois pardonner tout le monde. Je dois pardonner tous les gens qui m'ont fait du mal. C'est pas facile, mais je dois. Donc, graduellement, j'ai reçu des délivrances, mais je ne sais pas quand est-ce que j'étais guéri du diabète, jusqu'au moment où on m'a donné les résultats. Parce que toutes ces années, j'ai fait toujours les analyses, chaque 6 mois, un bilan sanguin chaque 6 mois de toutes les maladies, de tous les bilans de santé complets. Je viens maintenant dire aux autres que réellement, Dieu m'a délivré, Dieu m'a guéri du diabète. J'ai la lettre avec moi ici. Je suis vraiment très contente, je suis très reconnaissante. J'ai toujours célébré. Chaque fois que quelqu'un témoigne, je dis Seigneur, j'accompagne ma sœur dans la joie. Merci pour la délivrance de telles. Toutes les personnes qui témoignent, je suis toujours accroché. Tous les témoignages, j'ai béni l'Éternel pour ça. Surtout notre sœur qui vit en Italie, qui avait témoigné, qui n'avait pas de trompe, et le Seigneur l'avait visité avec les bébés. Ces témoignages m'avaient fait pleurer. Je dis, Seigneur, qui peut faire des choses comme ça si ce n'est que toi? Donc vraiment, aujourd'hui, moi aussi, je viens témoigner. Je suis très reconnaissante que tous les gens qui vont entendre ces témoignages, que le Seigneur puisse leur accorder la délivrance, la guérison. J'ai souffert, je prenais vraiment l'insuline
3 fois, 2 fois par jour depuis 2015. Vous pouvez imaginer. C'était très dur pour moi. Mais Dieu m'a visité. Dieu m'a enlevé. Aujourd'hui, je suis capable maintenant. Je peux manger ce que je ne mangeais pas. Je peux faire ce que je ne faisais pas avant. Merci. Que Dieu prenne soin de son serviteur. Que Dieu s'occupe de lui et tous les groupes des intercesseurs, les gens de technique et tous les partenaires surtout. Que le Seigneur puisse mettre que cette œuvre aille jusqu'aux extrémités du monde. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Shalom. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je bénis le nom du Seigneur. Alors, comme chaque samedi, j'écoute l'émission suivie de la prière du samedi, la prière de guérison et de délivrance. En semaine, j'écoute l'émission du Kanguka. J'écoute les témoignages. C'est vrai, à travers Kanguka, le Seigneur m'a déjà visité dans le 2e semestre de 2024. Je traversais une épreuve très difficile, j'étais oppressé. À travers Kanguka, j'ai été libéré, délivré de ces esprits de mort, de sorcellerie. Aujourd'hui, je me connecte à l'application. J'écoute les témoignages comme c'est recommandé par le serviteur Christ. J'écoute les témoignages. Et le dernier témoignage de cette jeune dame, quand je l'entendais, je sentais des frissons. C'est comme l'impression quelque chose que j'allais vivre, ou bien je vivais déjà. Et quand on a commencé à prier, j'ai commencé à prier avec la prière. J'ai commencé à manifester. Un coup, avec les yeux fermés, j'ai vu une couleur de bleu nuit. Et j'ai commencé à manifester. J'ai commencé à bailler. À la suite, je commençais à cracher. Au point où je suis tombée. Christ disait, il y a une jeune femme qui est tombée. Je suis tombée. J'ai commencé à me tirer. Comme quelqu'un qui est asthénié, qui est fatigué, qui se tire. Je commence à me tirer comme ça, à faire des gestes, des grimaces, comme un serpent. Et au fur et à mesure, je baillais, je crachais, j'avais la nausée, je baille, je crache. Et après, la voix d'une fille a commencé à parler. Kanguka, je ne veux pas l'entendre, s'il te plaît, je veux pas l'entendre, s'il te plaît. J'ai commencé à crier de plus belle. Et les bâillements continuaient, l'esprit continuait à parler, je m'en vais, je ne veux plus de ton corps. Jusqu'au point où je ne sentais plus de manifestation, mais je commençais à bénir le nom de Dieu. Je suis rentré dans une profonde adoration, puis dire merci à Dieu de m'avoir libéré de ces esprits incubes et succubes, appelés communément mari de nuit, femme de nuit. Vraiment, je bénis le nom de Dieu. Je demande au peuple de Dieu, accrochez-vous à l'émission Kanguka, accrochez-vous à Jésus. Suivez les recommandations du serviteur Christ, suivez ses recommandations. Vivons selon l'esprit et non selon la chair. Aujourd'hui, j'ai reçu ma délivrance. Merci au peuple de Dieu, merci à tous les intercesseurs, merci à ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu à travers l'émission Kanguka. Merci à Jésus. Merci. Shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'espère que tu as écouté tous les témoignages avant de commencer la prière avec moi. Je demande toujours d'écouter les témoignages, c'est très important parce que dans cette prière, ta foi va jouer un grand rôle et ce qui prépare la foi, ce sont les témoignages. Nous allons lire dans Hébreux 4, verset 16. Il est dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous avons besoin du secours
secours. Nous avons besoin de nous approcher. Nous devons nous approcher du trône de la grâce afin d'obtenir la miséricorde et surtout de trouver la grâce. Et tout ça demande que tu sois préparé et que tu aies la foi et que tu te rappelles que c'est Jésus qui te guérit à travers ta foi. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Et si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant. Si tu veux un enfant, tu n'as jamais conçu ou tu as conçu et tu n'as plus conçu après, c'est qu'il y a quelque chose qui est bloqué et qui doit être débloqué au nom de Jésus. Nous avons entendu des maladies, toutes sortes de maladies, des maladies incurables. Ce qui était possible aux hommes est possible à Dieu. L'important, ce n'est pas que je mentionne ta maladie, ce n'est pas que tu sentes la manifestation, mais tout ce qui compte, c'est que tu sois dans l'attente d'une visite à travers ta foi. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous allons prier. Merci infiniment, éternel des armées, Père éternel, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Shama, tu es Rapha, tu es Josué. Merci infiniment pour tous ces témoignages qui manifestent ta gloire et ta puissance. Je te remercie, Seigneur, pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers la prière de samedi. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu as un enfant dans ton ventre, mets ta main sur ton ventre au nom de Jésus. Je déclare la puissance, la protection divine et que tous ces enfants naissent selon ta volonté. Que l'esprit de fausse couche fuit au nom de Jésus. Merci parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a beaucoup de visitations. Je sens la manifestation. Je sens quelqu'un qui souffre du cancer, qui est libéré. Toi qui souffres du cancer, il y a au moins 3 personnes qui souffrent du cancer. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Parmi les 3, il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des crampes qui montent dans sa jambe. Au nom de Jésus, je te demande de mettre ta main sur ta jambe et la foi. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons partout. Il y a des délivrances. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Il y a quelqu'un qui est en train de rouler par terre. Au nom de Jésus. Que ces esprits fuient. Que ces démons fuient ta présence Seigneur. Merci pour la visitation. Et tends ta main. Touche ton peuple. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a quelqu'un qui sent des voix. Des voix. Tu es en train de prier mais tu sens des voix qui sortent par ta bouche, que ces démons fuient. J'ordonne à ces démons, à ces esprits de sortir de la maison du temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un visage enflé. Tu ne sais pas pourquoi, c'est gonflé comme ça, tu ne sais pas pourquoi. Mais je te remercie Seigneur parce que tu le visites. Tu es avec quelqu'un, que la personne qui est avec toi mette sa main sur ton visage. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre énormément sur le dos, en bas. Mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est diabétique, tu souffres du diabète et très souvent le matin tu trouves que tu as fait pipi au lit. Au nom de Jésus, tu es visité. Toi qui souffres du diabète et qui fais pipi au lit, je te demande de louer le Seigneur. Mets ta main sur le cœur et remercie le Seigneur parce que tu es visité. Merci Seigneur. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont libérés. Une femme qui souffre d'une infection vaginale. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Toi qui ne vois plus tes règles, une femme qui ne voit plus tes menstruations, ça fait longtemps que tu ne vois plus tes menstruations alors que tu es jeune. Au nom de Jésus, la ménopause prématurée, qu'elle soit brisée maintenant et tu vas avoir tes menstruations normalement. À partir d'aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. Ouvre la bouche, remercie le Seigneur, que tout le monde loue le Seigneur, que tout le monde ouvre la bouche. Prie, 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 parce que le Seigneur touche. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a un homme qui a tout fait pour arrêter de fumer, mais aujourd'hui tu es délivré. Tu es complètement délivré. Tu as essayé plusieurs fois, mais aujourd'hui tu es délivré. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui a envie de vomir, mais tu ne vomis pas, mais tu sens la nausée. Il y a une autre personne qui vomit, tu vomis. Alléluia, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Merci pour la délivrance. Il y a une femme, ça fait quelques jours que tu saignes, et quand tu saignes, tu vois des choses bizarres. Le Seigneur te délivre. Des choses qui sont comme des grumeaux. Tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré. Au nom de Jésus, la sorcellerie n'a pas de pouvoir sur toi. Tu es libéré au nom de Jésus. Des choses solides qui sortent de ton corps. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, reçois la délivrance. Toi qui souffres de la constipation, 2 personnes qui souffrent de la constipation, tu es délivré au nom puissant de Jésus. Un enfant qui a un problème de tumeur au cerveau, que la maman mette sa main sur cet enfant. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour les 3 personnes qui vivent avec le VIH. Que le VIH fuit ces 3 personnes au nom puissant de Jésus. Toi qui n'arrives pas à te courber parce que tu souffres au niveau du dos, tu portes même une ceinture. Enlève la ceinture, enlève
cette ceinture et commence à te courber parce que le Seigneur t'a touché. Au nom de Jésus, toi qui vois des cauchemars, tu vois des morts, au nom de Jésus, sois libéré. Il y a des hommes et des femmes qui sont visités la nuit. Il y a d'autres femmes, tu vois un homme qui vient toujours coucher avec toi. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Garde ta main sur ta tête. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un, depuis que j'ai commencé à prier, tu vois des larmes qui coulent. Au nom de Jésus, tu es en train de bailler. Quelqu'un qui baille et ta bouche tout le temps remplie de salive. Le Seigneur te délivre. Il y a des délivrances, il y a beaucoup de délivrances. Alléluia, au nom de Jésus. Toi qui souffres d'hémorroïdes, tu es libéré. Quelqu'un qui souffre sur le cou, derrière, mets ta main là où tu souffres. Deux personnes qui souffrent des yeux, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Toi qui n'arrives pas à respirer normalement, parfois tu as besoin qu'on te mette une pompe pour pouvoir respirer. Tu as besoin d'oxygène, mais aujourd'hui tu es libéré. Il y a des femmes qui sont libérées. Toi qui es en train de prier pour un enfant, garde ta main sur le ventre. Toi qui viens de passer 14 ans, 12 ans, 10 ans, alléluia, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette femme qui vient de passer 19 ans de stérilité. Tu es libéré au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Tu as prié au nom de Jésus. Merci Seigneur, toi qui vis une série de fausses couches, que cet esprit de fausses couches fuit complètement au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est juste au 8e mois de la grossesse et plusieurs fois tu es menacé, ton enfant est menacé, même le docteur sont inquiet. Mais je prie pour cet enfant, que ton mari mette la main sur ton ventre. Cet enfant va naître au nom de Jésus. Esprit de fausse couche, sors, éloigne-toi de cette femme. Cet enfant va naître au nom puissant de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Que tout le monde ouvre la bouche. Louons le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu ne sens rien, je te demande de remercier le Seigneur. Merci infiniment pour tous les témoignages que nous allons écouter. Que tout soit pour ta gloire, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.